donné la seconde chance. Tu nous as donné l'opportunité de la vie. Tu as donné le souffle ce matin. Tu étais pour nous paradoxe. Tu agis dans la providence. Beaucoup ici sur terre en ce moment, ils poussent des cris de malheur, de maladie dans les hôpitaux. Mais la grâce que tu nous as offerte ce matin est de nous donner la santé et le souffle de vie. C'est pour ça, en signe de reconnaissance, nous venons avec un cœur humble pour te remercier. L'équipe de ce matin, c'est un culte de reconnaissance à toi pour ce que tu fais et ce que tu continues à faire. Nous voulons partager ces moments de la parole. Que le Saint-Esprit nous assiste. Que le Saint-Esprit nous instruise. Que le Saint-Esprit illumine nos cœurs à travers ta parole. Nous sortons en ce lieu béni et nous remettons la gloire à toi. Dans tout ce qui va se passer en ce lieu, que la gloire te soit rendue. Parce que tu es Dieu. Dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te salue. Amen. 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 Ce matin, nous allons partager sur le réveil. Le réveil dans la vie des chrétiens. Amen. Amen. Lorsque une personne dort, il ne sait pas là où il va, mais il a juste l'espérance qu'il verra le lendemain. Amen. Amen. Parce que la nuit est faite pour beaucoup de choses. La nuit appartient à Dieu, parce que pendant que tu dors, ton corps se repose. Amen. Mais ton esprit est en activité. C'est pour ça, pendant que tu dors, tu peux commencer même à rêver ou à faire un songe. Tu te vois quelque part. Tu n'es pas une sorcière, tu n'es pas aussi un sorcier. Mais c'est un mystère que Dieu a caché à des personnes qui ne sont pas initiées. Et ce mystère est révélé aux enfants de Dieu à travers la parole pour qu'ils comprennent le fonctionnement, comment est-ce que Dieu agit. Donc, à partir du moment où nous dormons, nous nous reposons. Amen. Amen. Mais notre esprit ne se repose jamais. Parce que l'esprit est toujours en activité. Pendant que le corps est en repos, ton esprit est en activité. Voilà, c'est pourquoi tu peux te voir. Tu dors, mais tu es en train de parler. Tu dors, tu te vois quelque part en train de faire des choses. Celui que tu vois là, que les gens suivent, ils courent, ou les chiens suivent dans les songes, c'est ton toi. Amen. Donc c'est ta deuxième personne, c'est ton esprit qui est en toi, qui est en train d'agir. Et tout ce qui se passe pendant que nous dormons, pendant que le corps est en repos, cela veut dire c'est l'esprit qui entre en activité. Et si ton esprit est fort, il te donne la victoire. Amen. Pendant que tu passes des moments difficiles la nuit. Si ton esprit est faible, tu es vaincu la nuit et le jour. Tu vas voir juste la reproduction de ce qui s'est passé la nuit. Parce qu'à l'homme n'est pas seulement une entité charnelle. L'homme n'a pas seulement le corps. L'homme a 3 dimensions. Mais pour que le corps commence à se laisser conduire par l'esprit, il faut donner la place entière à Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est l'esprit supérieur. La Bible dit qu'il est le maître des esprits. Donc, c'est-à-dire, parmi les esprits, lui aussi, il est esprit. Amen. Mais lorsqu'on veut positionner là où il se trouve, on dit qu'il est le maître de tout esprit. Donc, celui qui a l'esprit de Dieu a la vie. Amen. Le réveil, par définition, est lorsqu'il y a reprise des activités. C'est pour ça que je parlais pendant que nous dormons. Pendant
pendant que nous dormons, lorsque nous nous réveillons, donc c'est qu'il y a reprise des activités. Nous entrons maintenant dans les activités quotidiennes. Mais pendant la nuit, nous ne pouvons pas faire ces activités parce que notre corps se repose. Amen. Donc, ça, c'est l'une des définitions du réveil. Mais le réveil que nous parlons ici, c'est le réveil spirituel. Mais je vais aller petit à petit pour essayer de faire comprendre la connotation spirituelle de la définition du réveil. Amen. Amen. Le réveil veut dire aussi revivre. Donc pendant que nous dormons, on a l'impression comme si on ne vit plus. Parce qu'on est privé de toutes nos activités. Amen. Et un homme qui dort, il ne sait pas ce qui se passe. Il est absent de la vie. Alors lorsqu'il se réveille, il entre maintenant dans une nouvelle activité. C'est ça qu'on dit aussi que le réveil, c'est revivre ou être réanimé. Nous sommes dans les hôpitaux, quelqu'un qui a perdu connaissance à cause d'une crise. Amen. Donc, pour qu'on puisse le remettre en activité, il n'est pas mort. Il est malade, il a piqué une crise. Mais pour qu'on puisse le remettre en activité, on doit faire quoi? On va le réanimer. En d'autres termes, c'est ce que l'on appelle le réveil. Parce que s'il reste dans le coma, un coma prolongé conduit à la mort définitive. Je suis en train de parler dans tous les domaines, avant d'ouvrir dans les domaines spirituels. Et spirituellement parlant, lorsqu'on parle du réveil maintenant, le réveil, c'est le retour de l'homme vers son Dieu. Pourquoi le retour de l'homme vers son Dieu? Parce que nous étions créés par Dieu. Amen. Donc, sans le créateur, la créature ne peut pas exister. Donc, nous sommes liés à Dieu à vie. Parce que nous sommes ses créatures. Et lorsque ce réveil vient dans notre vie, la première des choses, nous nous retournons vers Dieu. Salut la gloire. Ouvrez la Bible dans le livre des Psaumes, chapitre 80. Moi, pasteur, la montre, c'est bon? La Bible? Oui. Ok. Elle marche? Oui. Ok. Psaume, chapitre 80, verset 19 à 20. On va lire un série de versets pour enrichir notre enseignement ce matin. Psaume, chapitre 80, verset 19. Celui qui est appuyé dans le test peut faire sa lecture. 19, verset 20. 19 à 20. Alors nous ne nous écarterons plus de toi. Tu nous rendras la vie. Et c'est toi que nous adorerons. Amen. Amen. Donc, Seigneur, verset 20. Seigneur, Dieu de l'univers, rétablis-nous, fais-nous bon accueil et nous serons sauvés. Amen. Amen. On va passer en anglais. Psalms 80, verse 18 and 20. Then we will not turn away from you. Revive us, and we will call on your name. Restore us, O Lord God Almighty. Make your face shine upon us, that we may be saved. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Donc, vous voyez que pour qu'il y ait une vie et il y ait des exploits dans notre vie, nous ne devons pas nous éloigner de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui éclaire en nous la destinée qu'il a mise en nous. Plus un homme s'éloigne de Dieu, plus la vie devient difficile et plus il s'expose
Parce que c'est Dieu qui lui donne la vie. C'est lui qui l'a créé et c'est lui qui a mis l'étoile, la grâce dans sa vie. C'est pour ça qu'ici David dit, et nous ne éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre. Amen. Amen. Et nous invoquerons ton nom. La vie et la mort est entre aussi les mains de Dieu, malgré qu'il a mis ça dans notre langue. Amen. C'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu aussi qui peut donner la mort. Et c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui bénit. Mais le plus grand secret du réveil, le plus grand secret des exploits dans ta vie, le plus grand secret de la réussite dans ta vie, est lorsque tu ne t'éloignes pas de Dieu. Ça, c'est le premier secret. Amen. Amen. Attache-toi à Dieu, continue à invoquer et à servir Dieu pour que la lumière vienne éclairer le chemin de ta vie. Amen. Amen. Et la Bible dit, l'Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Donc, nous voyons que pour revivre totalement dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans le domaine marital, dans le domaine, par exemple, du travail, dans nos projets, il est interdit de nous éloigner de Dieu. Nous devons rester connectés avec Dieu. Psaume chapitre 85, verset 7. Là où vous êtes, vous montez. Psaume chapitre 85, verset 7. Si quelqu'un peut lire. Verset 7. Ne vas-tu pas nous ramener à la vie, nous qui sommes ton peuple, pour que nous retrouvions en toi la joie? La pensée d'un homme, l'objectif d'une personne qui vient à la recherche de Dieu, est que Dieu puisse lui rendre la joie. Comment? Que ce qu'il est en train d'entreprendre puisse réussir. Amen. Amen. Donc, tout celui qui vient auprès de Dieu a toujours un objectif précis. Il a toujours un intérêt pour que Dieu fasse quelque chose pour lui. Ne nous rendras-tu pas la vie? Pourquoi ici David parle de la vie? Parce que nous avons comme l'impression, puisque nous existons, nous vivons. Non. Il y a une différence entre exister et vivre. Exister, c'est tu as été créé, mais vivre, c'est accomplir ce dont ton cœur a besoin. Amen. Quelqu'un qui vit, il ne vit pas seulement par ce qu'il mange, mais il réalise des choses et ces choses-là s'accomplissent dans sa vie. C'est la vie dans le sens spirituel que la Bible nous parle. Donc, nous voyons ici la deuxième définition du réveil dans notre vie et que Dieu pourvoit à nous la vie dans la dimension d'accomplir nos projets et les réalisations que nous mettons en place dans notre vie pour que notre joie soit parfaite. Tu ne peux pas suivre Dieu, tu ne peux pas servir Dieu si au retour et que tu marches d'échec en échec. Amen. Amen. De problème en problème. Donc, le souhait de tout enfant de Dieu, le souhait de tout chrétien est qu'il voie les réveils dans sa vie. Dans la manière de la vie. Amen. Amen. La vie dans les ministères, la vie dans le mariage, la vie dans la vie de ses enfants, la vie dans le travail. Il faut qu'il y ait la vie pour que ta joie soit accomplie. Amen. Troisième définition. Psaume chapitre 138, verset 7. Verset 7. Si je dois vivre au cœur de la détresse, tu ne maintiendras
Tu me maintiendras en vie malgré la colère de mes ennemis. Tu avanceras la main. Ta main droite me sauvera. Amen. Amen. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Ça, c'est le réveil. Donc, tu traverses un moment sombre de ta vie, un moment de problème, un moment de difficulté. Mais lorsque Dieu te visite, c'est-à-dire Dieu te fait vivre, parce que spirituellement tu étais mort, parce que la mort a trois dimensions. Il y a une mort spirituelle, il y a une mort physique et il y a une mort éternelle. Amen. Tu peux vivre physiquement, mais mort spirituellement. Lorsque tout ne semble pas marcher, tout est arrêté. C'est la mort spirituelle. Tu fais ça, ça ne marche pas. Tu touches ici, ça n'avance pas. Tout ce que tu fais, tu ne vois pas la lumière, tu ne vois pas la lumière. Dis-toi que tu es mort spirituellement. Quelque part, tu es arrêté. Mais ici, lorsque le malheur te poursuit, lorsque tu traverses des moments difficiles, un ministère combattu, un mariage combattu, un projet combattu, amen. Et l'Éternel vient maintenant pour résoudre ces problèmes. C'est ça qu'on appelle les réveils. Il te donne la vie là où la mort était entrée. La mort de tes affaires, la mort de ton ministère, la mort de ton projet, la mort dans la vie de famille de tes enfants. Mais l'Éternel vient pour te donner la vie quand je marche au milieu de la détresse. Ne te dis pas que parce que tu sers Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu, que tu es épargné des problèmes. Non. Tant que nous serons ici sur la terre, nous serons confrontés à des moments difficiles. Amen. Amen. Mais notre force se situe au niveau de notre relation que nous avons avec Dieu. Et la dimension de la maturité de notre foi dépend de ce qui arrive et Dieu donne la solution. Parce qu'aucun problème sur la terre, peu importe son identité, soit plus grand que ton Dieu. Amen. Si Dieu a créé toutes choses, il peut résoudre les problèmes. Amen. Amen. Si Dieu est au-dessus de toutes choses, c'est qu'il est plus grand que toutes choses. Amen. Amen. Donc aucun problème peut dépasser la grandeur de Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est notre attitude que nous devons adopter. Nous devons savoir le fait que nous ayons Dieu en nous, ça ne nous épargne pas de rencontrer des problèmes. Mais notre façon de réagir va faire monter notre foi. Et cela va renouveler notre confiance avec Dieu. Amen. C'est ça qu'on appelle le réveil. Donc, le contraire du réveil, c'est un sommeil spirituel. Il y a des gens qui dorment spirituellement. Il est combattu, il prend plaisir à ce qui lui arrive. Il accepte ce qui lui arrive. Il faut refuser. Amen. Lorsqu'il y a des choses anormales dans ta vie, il faut refuser. Il faut s'élever. Une personne qui a dormi depuis 0 heure, lorsqu'il veut reprendre ses activités à 7 heures du matin, il s'élève. Parce que c'est l'heure d'aller au travail, pour travailler, c'est l'heure de passer à l'activité. Spirituellement aussi, c'est comme ça. Lorsqu'il y a un sommeil spirituel dans ta vie, lorsqu'il y a des problèmes qui arrivent, il faut réaliser dans ta tête que celui qui est en toi est plus grand que les situations qui arrivent. La foi, c'est toi qui la crées. Amen. Et la puissance, c'est Dieu qui te donne à travers la prière. Mais la foi, c'est toi qui la crée. Les circonstances, la condition de la foi, c'est toi qui la crée. Vous vous souvenez des histoires de cette femme qui coulait du sang il y a 12 ans? Elle pouvait rester dans l'état, dans la condition à laquelle elle se trouvait. Parce que la Bible dit, à cette époque, dans la Palestine, une femme qui est en train de passer des conditions que cette femme avait, elle est considérée comme impie. Elle ne peut pas rester dans la société, mais elle a brisé les règles de la société. Amen. Il y a des choses qu'il faut se surpasser. Elle a brisé
les règles de la société de Juifs. Malgré sa condition, mais il a dit, il faut que moi je touche les pans ou la clinique de Jésus. Parce que j'ai un problème. La seule personne qui peut me guérir, c'est cet homme. Jésus était entouré de la foule. À part la foule, il était aussi entouré de ses disciples. Donc, elle n'a pas regardé les obstacles qui étaient devant elle. Mais dans son esprit, dans sa conscience, elle s'est dit, il faut que cette situation s'arrête aujourd'hui. Amen. Donc, il y a des situations, lorsque ça perdure dans ta vie, il faut se décider que cette situation doit s'arrêter. Amen. Et lorsque tu prends la décision, ça, c'est le commencement de la foi. Amen. La foi sans risque n'est pas la foi. Et la Bible dit, il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui agissent dans la foi puissent être conduits dans la paix. Parce que la paix, c'est l'obstacle de la foi. Amen. Il ne faut jamais hésiter lorsque tu es poussé, tu es décidé à faire quelque chose. Donc, ce qu'il faut retenir, lorsqu'il y a réveil dans ta vie, il y a ce qu'on appelle la révisitation divine. Dieu vient pour te visiter. Amen. Parce que quelqu'un qui traverse les moments de la détresse, les moments de problèmes, le moment de souffrance, dès qu'il voit la main de Dieu, c'est qu'il y a une révisitation. Dieu agit comme ça dans notre vie. Dieu nous révisite dans notre vie. Lorsqu'il nous révisite dans notre vie, il vient avec la bénédiction. Non seulement il vient avec la bénédiction, il peut venir aussi avec la guérison. Il peut venir avec la restauration. Amen. Et comment nous devons nous comporter pendant ces moments? Les moments du réveil, les moments de la visitation, de la révisitation, les moments où Dieu nous donne la vie, les moments où Dieu réanime notre situation. On vivait dans une situation qui était bloquée. À un moment donné, Dieu vient, il débloque. Amen. Comment peut-on faire maintenant? Donc, spirituellement parlant, quand tu vois ces choses dans ta vie, c'est un retour à l'obéissance à Dieu. Amen. Tu arrêtes tout ce qui t'éloignait de Dieu. Parce qu'il y a un moment dans notre vie, nous nous attachons avec Dieu, et il y a un moment où nous nous éloignons avec Dieu. Suite à l'environnement, par exemple, ou des situations, des circonstances. Amen. Mais est-ce que lorsque Dieu vient te réveiller, il faut faire les retours à Dieu. Les retours à l'obéissance à la parole de Dieu. La première des choses. Dis avec moi l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Dieu aime les personnes qui obéissent à sa parole. Amen. Ça, c'est la première des choses. Sache-le que ça sera aussi un retour à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu ouvre la porte, personne ne peut faire. Tu vas commencer à vivre la gloire de Dieu à ce moment. Et lorsque la gloire de Dieu arrive, c'est là et l'annonce de sa présence. Parce que avant que Dieu déploie sa gloire, il vient d'abord dans sa présence. Et la gloire de Dieu, avant qu'elle soit déployée, il faudrait que Dieu puisse se manifester. Amen. Donc, il ne peut pas avoir la gloire de Dieu sans qu'il y ait la présence de Dieu. Là où la gloire de Dieu est, il y a toujours la présence de Dieu. Et pour qu'il y ait la présence de Dieu dans ta vie, il faut que tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Dieu ne se mêle pas, ne se mélange pas avec les ténèbres, avec le mal. Là où Dieu est la lumière. Amen. Et là où il y a la lumière de Dieu, c'est-à-dire les ténèbres
va laisser la place. Les ténèbres vont laisser la place. Parce que Dieu ne se mélange pas avec les ténèbres. Et lorsqu'il vient, il vient avec sa lumière. Et lorsque la lumière vient dans ta maison, les ténèbres laissent la place. Tu vois que c'est toi qui es porteur de la bénédiction pour ta vie. Donc, la bénédiction, l'éclosion, l'élévation, l'expansion de ta bénédiction dans ta vie dépend de ton comportement. Amen. De comment est-ce que tu te comportes. Dieu t'a tout donné. Amen. Tu es comme un acteur dans un film. Dieu est réalisateur. Il t'a donné tout ce que tu dois faire, les rôles, ce que tu peux faire. Dieu te donne tout. Mais maintenant, il te regarde de quoi faire. Comment est-ce que tu vas faire? Amen. La Bible dit mon peuple périt. Pourquoi? Parce qu'il manque la connaissance. La connaissance de qui? La connaissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. Un retour à la gloire de Dieu. Et un retour à la réalité spirituelle que tu vas commencer à vivre. Dieu ne peut pas manifester sa gloire dans ta vie et te laisser stérile. Non. Lorsqu'il vient avec sa gloire, il déploie les grâces. Il ouvre les dons. Il ouvre les portes des opportunités. Ça, c'est Dieu. Amen. Parce qu'il se déploie dans ta vie, il se sent libre pour agir. Il va agir dans tous les domaines de ta vie. C'est pour ça que tu vivras des réalités spirituelles dans ta vie. Et la quatrième des choses, ça serait un retour complet à Dieu. Parce que lorsque Dieu nous bénit, il augmente notre amour à son égard. Amen. Et l'attachement change. Lorsque tu vis la bénédiction de Dieu, tu t'attaches de puissant. Lorsque Dieu fait des choses avec toi, ton amour auprès de Dieu augmente. Et ta façon de servir change. Ta façon de faire les choses de Dieu change. C'est pour ça que vous verrez quelqu'un qui aime beaucoup le Seigneur. Vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'il aime beaucoup le Seigneur. Il était peut-être synatique. Il avait peut-être un problème, mais Dieu l'a fait sortir de ces problèmes-là. Donc cet homme-là, cette femme-là, il aura une affection différente d'une personne qui n'a jamais vécu un réveil dans sa vie. Salut la gloire de Dieu. Vous comprenez ces choses? Je vais donner les facteurs qui montrent si nous vivons le réveil dans notre vie ou pas. Quels sont les facteurs qui vont montrer? C'est un tableau que je vais tracer avant de conclure sur un verset que je vais donner. Amen. Et les tableaux là, nous tous nous allons lire ces tableaux, nous verrons que si nous vivons dans le réveil ou pas. La première des choses, lorsque le triomphe du mal est en vous, c'est-à-dire lorsque tu es comptable de l'affaire du mal, est-ce que tu vis dans le réveil ou pas? Quelqu'un qui se contente, qui triomphe du mal en lui. Cette personne-là, il ne vit pas dans les réveils. Amen. Amen. Parce que plus le mal est engagé dans ta vie, plus tu es éloigné de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Le deuxième portrait, lorsque la dépravation du monde est en toi. Cela veut dire que tout ce qui est mauvais pour toi est bon. Tout ce que le monde admire pour toi aussi est bon. Donc, c'est-à-dire que tu n'es pas du côté de Dieu. Amen. Tu es plus mondain que chrétien. Amen. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels du monde. C'est-à-dire que c'est nous qui donnons les tampons, les tempos comme on dit. C'est nous qui donnons les goûts au monde. C'est nous qui montrons au monde qu'avec Dieu, il y a la vie, il y a la lumière. Amen. Donc c'est à nous que le monde lit comme la Bible. Nous sommes comme la Bible pour le monde. Lorsque le monde nous regarde, il juge l'œuvre de Dieu à travers nous. Parce que nous sommes les enfants de Dieu.
Amen. Donc voilà. Et une personne qui veut vivre dans la dépravation du monde, c'est-à-dire cette personne-là, il ne vit pas les réveils dans sa vie. Il ne peut pas être révisité par Dieu. Il ne peut pas voir la gloire de Dieu dans sa vie. Parce que de plus en plus, il est ancré dans le monde. Donc son identité, c'est un monde. Amen. La troisième des choses, la présence des ténèbres en vous. Lorsqu'il y a la présence des ténèbres en vous, vous êtes éloigné du réveil de Dieu. Amen. Donc vous devez vous déconnecter d'abord avec les ténèbres. Il faut la délivrance, il faut un service dans votre vie, parce que vous n'appartenez pas à Dieu, donc vous appartenez au diable. Parce que les ténèbres est en vous. Les œuvres du diable, lorsqu'on parle de ténèbres, on parle des œuvres du diable est en vous. Donc vous êtes déconnecté. Et la quatrième des choses, lorsque le mal domine en vous, au lieu que le bien ou les bonnes œuvres dominent dans votre vie, mais vous-même vous êtes conscient que c'est le mal qui domine en vous. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vivre les réveils. Ce sont des choses, lorsque ces choses-là se manifestent dans votre vie, ces choses-là font que vous ne pouvez pas vivre la lumière de Dieu dans votre vie. Amen. La cinquième des choses, c'est la perte de la conscience de Dieu. Lorsque la conscience de Dieu est en vous, il n'y a plus, pour vous le mal c'est le bien, celui qui tue, il dit bravo, celui qui vole, il faut voler. Amen. Donc, c'est-à-dire, le réveil de Dieu ne se manifeste pas en vous. Amen. Ce sont des petites choses mais puissantes qui vont faire que nous puissions entrer dans la gloire. Amen. Que nous puissions voir la main de Dieu dans ce que nous faisons. Nous ne sommes pas des religieux. Amen. Nous ne prions pas Dieu en nous donnant une forme. Mais nous sommes des chrétiens, ce qu'on dit, évangéliques, protestantisme. Amen. Donc nous voulons que Dieu agisse dans notre vie, que Dieu se manifeste, comme il a travaillé avec les disciples dans les actes d'apôtres, ce qu'il a fait avec des gens. Nous ne venons pas pour prier ou parler de la part de Dieu et rester là. Nous voulons que Dieu agisse dans notre vie, que Dieu brise des choses qui nous arrêtent, des limites qui nous ont été imposées dans le monde des esprits. Que nous puissions voir la main de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Et si je suis en train d'ouvrir tout ce que nous sommes en train de parler ici, c'est pour trouver des issues à notre situation. Amen. Sixième chose qui va te montrer que tu ne vis pas dans les réveils, lorsque tu ramènes l'esprit de la mondanité dans l'église. C'est-à-dire un homme qui connaît Dieu, un sœur qui connaît Dieu, un frère qui connaît Dieu, mais il a l'esprit de la mondanité, il les ramène à l'église. Il est à l'église, mais il vit comme s'il est dans le monde. Donc on retrouve le monde dans l'église, dans la vie de cet homme. Donc cet homme-là ne peut pas vivre les réveils. C'est un contraste. Comment est-ce que tu peux dire que tu es enfant de Dieu? Comment est-ce que tu peux dire que tu sers Dieu? Mais ce que tu es en train de vivre, ce ne sont pas la vie de Dieu. Ça ne se passe pas. Amen. Amen. Voilà, nous allons lire Luc chapitre 15, verset 24. Pour citer. Amen. Luc chapitre 24. Luc chapitre 15, pardon. Verset 28. Verset 24. Donc on commence avec le verset 1. Luc chapitre 15, verset 1, on va descendre jusqu'au verset 24. J'aimerais que quelqu'un lise pour moi, parce que c'est très important. Amen. Chapitre 15, verset 1. Ah. Les collecteurs d'impôts et autres gens Non, Luc chapitre 5, pardon. Excuse-moi.
Non, 15, pardon. Là où tu es, verset... Luc chapitre 15. Verset 11 à 24. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. Alors le père partagea ses biens entre ses 2 fils. Très bien, continue. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi sa fortune. Amen. Arrête, toi là, on va aller dessus. Ici, la Bible dit, ça c'est une parabole. Jésus enseignait le plus souvent avec les paraboles pour faire passer les messages. Parce que le public qui était en face de Jésus n'était pas un public intellectuel. C'était un public plus des villageois. Amen. Qui étaient liés, excusez-moi les termes. Et ces publics-là étaient liés par rapport aux activités exotiques, c'est-à-dire la pêche, l'élevage. C'était vraiment la campagne. Amen. Donc, il fallait avoir un style pour aborder ces personnes-là, pour faire passer le message. Parce que ce qui compte auprès d'un prédicateur, c'est plus que le message soit passé, que le message soit prêché. Amen. Donc, ici, Jésus utilise les métaphores du parabole. Il est en train de rencontrer une histoire pour donner un message. Il dit ceci. Un homme avait 2 fils. Et le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir, c'est-à-dire l'héritage. Il n'a pas fait mauvais de demander. Mais une chose est vraie, il était encore jeune. Amen. La Bible dit, un héritier pendant qu'il est jeune, on ne peut pas donner des responsabilités. On doit chercher quelqu'un pour donner des responsabilités à cette personne-là, jusqu'à ce que cet homme-là qui est héritier devienne encore une personne faite, c'est-à-dire une personne mature. Un enfant a du mal à gérer l'argent qu'un adulte. Amen. Mais lui, étant que jeune, il a demandé la part de son héritage. Il avait pas mal fait, mais les temps n'étaient pas convenables pour lui. Amen. Et la Bible dit, peu de jours après, le jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa tout. C'est-à-dire, il a bousillé tout ce qu'il avait reçu comme héritage. À cause de quoi? Manque de la maturité. Cette image illustre quoi? Une personne qui demande à Dieu la bénédiction. Amen. Dieu lui donne la bénédiction. Mais parce qu'il n'est pas mature spirituellement, cette bénédiction-là, il va les remettre entre les mains du diable. Comment? À travers les œuvres du diable. Amen. Lorsqu'il y eut tout dépensé, il y eut maintenant quoi? La famine. Donc, lorsque nous ne marchons pas en conforme avec la parole de Dieu, nous ouvrons la porte au diable. Et lorsque le diable arrive dans notre vie, il arrive avec la détresse. Il arrive avec les problèmes. Il arrive avec la famine. Il arrive avec des soucis. Celui qui a ouvert la porte, c'est cet enfant. Il a demandé d'abord son héritage, mais il n'était pas encore responsable pour gérer. Mais au lieu même de gérer ce qu'il a reçu, il a tout bousillé et la famine est arrivée. Amen. Il y a des gens qui prennent conscience lorsqu'il y a des problèmes, mais pas avant que les problèmes arrivent dans leur vie. Grande famine survint dans ces pays.
il commença à se trouver dans les besoins. Parce qu'il faut qu'il puisse combler les vides de sa famille. Il commença maintenant à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. Et il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré maintenant en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai. Ça, c'est la prise de la conscience. Amen. Il a refusé l'état auquel il se trouvait parce qu'il sait que c'est un enfant qui vient d'un parent qui est riche. Il s'est souvenu de la condition de vie qu'il menait auprès de son père. Il a pris maintenant ce qu'on appelle la conscience. Amen. Et la Bible dit, il dit, je me lèverai. Ça, c'est le commencement du réveil. Le commencement du réveil nous pousse à refuser notre condition de vie. Nous pousse à refuser l'échec. Nous pousse à refuser la maladie dans notre vie. C'est le commencement même du réveil. Et le réveil a été toujours accompagné de la foi. Un homme qui se réveille, qui se lève pour une situation qu'il ne peut plus accepter dans sa vie, il est poussé par la foi. Amen. Et la Bible dit ceci, lorsqu'il s'est levé, il dit ceci, je me lèverai. Étant, il aurait bien voulu se rassasier des carouches, et la Bible dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, et j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Amen. Dans son esprit, il a dit qu'il a péché contre son père et contre le ciel. Nous, en tant qu'humains, nous savons qu'il n'a pas péché contre Dieu. Amen. Mais lui, dans son esprit, il s'est dit que j'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre mon père. Pourquoi? Parce que l'acte qu'il a posé n'était ni un acte qui peut honorer Dieu, ni honorer son père. Amen. Voilà pourquoi nous disons que lorsque le réveil arrive dans notre vie, la première des choses, nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Et il est écrit ceci, je ne suis plus digne, je me lèverai, je vais vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires ou tes serviteurs. Il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, c'est que j'aime, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons. Amen. Voilà les réveils dans la vie de cet homme. Il a pris conscience, il s'est repenti de son mal. Amen. Je marchais contre la parole de Dieu, j'ai fait ce qui n'est pas bon à Dieu. Le père de cet enfant reflète notre Dieu, notre Créateur, notre Père. Amen. À chaque fois où nous sommes à la contre de ce qu'il nous demande, nous avons droit aussi au pardon. Amen. Dieu ne nous rejette pas parce que nous avons péché. Dieu ne nous rejette pas parce que nous avons marché à l'encontre de sa parole. Mais Dieu demande à ce que nous nous repartons
de ce que nous avons fait comme péché, et Dieu va nous accueillir. Et la Bible dit, lorsque le Père accueille cet fils prodige, qu'est-ce qui se passe? Il lui donna un baiser et il lui donna l'anneau qui est le signe de l'alliance. Amen. Il était parti, il était égaré, il avait perdu sa place, son lien filial entre fils et père. Mais à travers son retour, parce qu'il a compris et il a pris la décision de se réveiller. Donc, le papa l'avait accepté. Aucun père peut rejeter son fils, peu importe ce qu'il a fait. Même les grands criminels qui puissent être. Amen. Mais lorsqu'il revient auprès de son père, la Bible dit, les pères l'embrassent. Ça, c'est l'attitude de Dieu. Il est toujours là, avec les mains ouvertes, les bras ouverts. Amen. Pour nous accueillir et pour nous donner un baiser. Amen. Et pour faire entrer l'anneau de l'alliance dans notre doigt. Et la Bible dit, il lui a revêtu d'une robe qui est l'image de l'autorité. Amen. C'est-à-dire reconnu comme un héritier valable dans sa descendance et dans sa famille. Et la Bible déclare, non seulement il lui a donné la tunique, on lui a donné les chaussures dans ses pieds. Comme quoi il pouvait aussi représenter l'autorité de ses pères dans cette famille. Et pour célébrer son retour, on a tué un faux gras et ils se sont réjouis à son retour. Amen. Donc, ceci est l'image du réveil. Dieu ne nous rejette pas. Par contre, Dieu veut que nous puissions retourner vers lui. C'est le retour vers Dieu, le réveil. Le réveil, c'est la reprise de l'activité. Le réveil, c'est faire revivre, c'est la renaissance dans notre vie. Et le réveil nous donne non seulement l'accès au retour envers Dieu, et le réveil change notre situation. Amen. Amen. Quelqu'un bénit ce matin. Nous disons merci à Dieu de ce que Dieu est toujours disponible pour nous accueillir. Amen. Peu importe la condition à laquelle nous vivons, les situations qui nous arrivent, mais Dieu ouvre une porte. C'est à nous de nous repentir de ce dont nous avons commis comme erreur, comme faute. Dieu est là comme Père pour nous accepter. Malgré nos erreurs, malgré nos fautes. Je vais prier pour finir notre prédication. Seigneur, qui suis-je? Nous sommes des simples serviteurs dans ta présence. Nous sommes aussi des hommes faillibles. Nous commettons des erreurs et nous faisons aussi des fautes, comme les fils prodigues. Ma prière, merci, parce que le Saint-Esprit nous a donné la lumière sur comment est-ce que nous devons marcher, comment est-ce que nous devons nous comporter lorsqu'il y a un problème qui arrive dans notre vie. Reçois cette attitude à travers ton esprit. Donne-nous une maturité au niveau de notre foi. Augmente notre connaissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons ainsi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et de l'autre côté, nous allons passer à l'offrande. Je vais prier pour l'offrande. Nous prenons l'offrande. Tiens, il faut toujours avoir l'offrande. Élève ta main. Père, merci. Nous te bénissons. Nous recommandons ce moment de partage entre tes mains. Agrée, reçois l'offrande de chaque personne. Bénis-nous par rapport à nos projets, nos activités. Et cette offrande libère la destinée, il ouvre les portes, que tu manifestes